Il y a le salut, la sanctification, et comment est-ce que tu vas édifier ton frère en Christ selon la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tous dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église en général. Alléluia. Chacun parle de son église. Chacun parle de son pasteur. Le pasteur, il est bon. L'église, elle est bonne. Mais aucun chrétien ne parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chacun fait l'éloge de son église. Chacun fait l'éloge de son pasteur. Et le Seigneur Jésus est mis en arrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Aucun être humain qui est né d'une femme et d'un homme qui a en lui le péché originel venant d'Adam ne peut être bon. Alléluia. Seul Dieu est bon. Nous sommes tous des êtres humains, nous aspirons tous au royaume de Dieu. Et donc celui-même qui t'enseigne la parole de Dieu est une personne également qui aspire au salut. Amen. Et il allait dire en Jérémie, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Et c'est ça aujourd'hui qui est le problème de l'église en général. On a tendance à faire confiance à un homme parce qu'il parle bien, parce qu'il prêche bien. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que personne ne connaît sa vie et personne ne sait ce qu'il fait. Amen. Mais le jour où tu apprends, où tu constates une chose qu'il a posée, qui n'est pas bien, alors ta foi prend un coup. Ça voudrait dire que depuis le commencement, tu n'as jamais été converti. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes aussi qui viennent à l'église parce qu'elles ont fait. Elles viennent parce qu'elles ont fait des miracles. Mais elles n'ont aucune pensée de savoir que la chrétienté conduit toujours au salut de notre âme. Et donc tout enfant de Dieu aujourd'hui doit pouvoir se ressaisir. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un grand cadeau que le Seigneur, que Dieu nous offre. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons considérer cet amour de Dieu là. Amen. Amen. Jésus est venu. Il a opéré des miracles. Il a prêché le message de la repentance. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que plusieurs ont suivi, mais plusieurs n'ont pas accepté son évangile. Amen. Dis à ton frère, tu as assis. Demande-lui, tu as assis. Pose-lui la question, tu as assis. Alléluia. La Bible dit qu'il drainait les foules. Mais les foules qui drainaient, bien aimé, plusieurs cherchaient son miracle. Plusieurs cherchaient la stabilité. Aujourd'hui, si tu pries que tu cherches le mariage, tu n'es pas la première personne à prier pour ça. Depuis le temps de Jésus, il y a des gens qui priaient pour ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu pries pour être riche, tu n'es pas la première personne à prier pour ça. Parce qu'au temps de Jésus, il y a des personnes qui ont eu les mêmes sujets que toi. Mais ces personnes n'ayant pas reçu le miracle, sont retournées dans le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont vu que cet homme-là, il parle un peu trop. Amen. Amen. Nous, on est là pour l'ajustement, mais lui ne fait que nous enseigner. Les choses qu'on ne veut pas entendre, c'est ce qu'il nous fait entendre. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Aucun chrétien, aucun être humain ne peut accepter que tu parles de ta vie mauvaise. Parce que le jour où tu touches à une chose qui n'est pas bonne dans ta vie, automatiquement tu deviens son ennemi. Amen. Amen. Et c'est le problème du corps de Christ. On n'aime pas les églises où on enseigne la parole de Dieu, où on parle de ce qui peut détruire notre vie et nous éloigner de Dieu. Moi, on aime là où on peut danser, là où on peut gâcher. Et ensuite, quand on rentre à la maison, c'est les ragots, les bavadages. Mais où est ton salut dans cette chose? Alléluia. Où se trouve ton salut? Amen. Je veux que chacun d'entre nous commence à prendre conscience parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Amen. Donc pour avoir réellement la vie, il te faut accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Et les autres choses te seront données parce que Dieu nous sait que tu fais un avec son esprit. Mais quand tu es chrétien, que tu vis charnellement, tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Amen. On a prié en le 31, c'est vrai, mais il faut que ta prière continue jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Que ça ne soit pas pour un temps et après, tu vas recommencer ce que tu faisais avant. Amen. Amen. Voici un homme qui a appris auprès de Gamaliel qui était une haute autorité dans le judaïsme pharisien. Seul de tasse. Alléluia. Seul a appris l'enseignement parce que quand il avait 13 ans,
ses parents l'ont emmené auprès de Gamaliel pour qu'il soit enseigné. Pour qu'il apprenne le scribe. Alléluia. Pour qu'il apprenne les principes de la loi. Amen. Donc cet homme-là, il avait tellement la lettre en lui qu'il pensait que la loi des pharisiens et ce que les pharisiens disaient était correct. Mais la loi de Dieu était vraie. Mais les pharisiens ne mettaient pas en application ce que la loi de Dieu disait. Amen. Donc, quand il voyait les chrétiens, il était enragé parce qu'il cherchait à les tuer. Il cherchait à les éliminer parce que ces chrétiens-là dérangeaient en ce temps-là. Amen. Et il avait dit, pendant qu'il était prêt à aller sur la route de Damas, le Seigneur Jésus se présente à lui. Et le Seigneur lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Mais il avait dit que lorsque Saul de Tarse a vu la lumière, les gens ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Est-ce que vous comprenez? Ils ont entendu la voix, mais ne savaient pas qui parlait en ce temps. Amen. Quand Saul est tombé, le Seigneur lui dit, je t'oriente vers mon serviteur du nom de Ananias. À cet instant précis, quand Saul de Tarse est tombé, il n'a pas été sa conversion. C'est quand il allait auprès d'Ananias que Ananias a parlé à Saul de Tarse selon la parole de Dieu pour lui démontrer que Jésus est le Fils de Dieu et il est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est en ce moment-là que Saul de Tarse est engagé dans la véritable conversion. Alléluia. La voix des hommes que tu entends condamne. La voix du diable condamne. La voix du diable te conduit à la mort. La voix du diable te précipite et puis bloque ta réflexion pour que tu fasses des erreurs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher la voix de Dieu qui apporte la paix dans le cœur, qui apporte la stabilité, qui apporte vraiment la joie de vivre. Quelle est la voix que tu entends? Est-ce que tu entends la voix de ton pasteur pour condamner ceux qui sont dehors? Est-ce que tu entends la voix de ton pasteur pour dire que mon église est la meilleure? Est-ce que tu entends la voix de ton pasteur pour dire que le pasteur est trop fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Le pasteur n'a aucune gloire. Et il est établi parce qu'il y a une loi divine qui a été établie sur sa vie. Et donc il est censé diriger une assemblée et conduire cette assemblée jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth et parlons de Jésus à nos frères et sœurs, qu'ils sachent qui est réellement Jésus. Beaucoup entendent parler de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Alléluia. On va lire ensemble Apocalypse 1, verset 9 à 20. Apocalypse 1, verset 9 à 20. Ça saute le livre. Attends que tout le monde trouve. Apocalypse 1, verset 9 à 20. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Il ne faut pas chercher l'Ancien Testament, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. 1, verset 9 à 20. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 9 à 20. Moi Jean, votre frère, et qui n'est pas avec vous à la tribulation et au royaume, pas comme vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme
femme, vêtue d'une robe, et ayant une ceinture d'or, sur la poitrine. Sur la poitrine. Ça, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain, ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes des eaux. 16. Il avait dans sa main droite, sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, et du séjour des morts. 19. Écris donc des choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver, après elle. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Continue jusqu'au verset 20. Tu as arrivé au 19. Continue. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment précieux et glorieux. Seigneur, parle à notre esprit, enseigne-nous, Abba Père, et que nous puissions avoir ta crainte et être sauvés pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tout ce qui est rocailleux, Seigneur, devient fertile dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole nous transforme et nous conduit, Seigneur, à la vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin est le retour de Jésus glorifié. Le retour du Seigneur Jésus glorifié. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et nous savons que Jean était un apôtre du Seigneur Jésus. Et Jean dormait sur les pieds du Seigneur Jésus. C'était une personne qui était même dans l'intimité du Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que pendant la persécution, Jean s'est exilé sur l'île de Patmos. Amen. Et dans cette île-là, Dieu, dans tout son amour, amène son Saint-Esprit sur la vie de Jean, et Jean est ravi en esprit. Alléluia. Et lorsque Jean est ravi en esprit, Dieu lui montre l'avenir concernant le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur lui montre son retour. Et quand Jean a vu le Seigneur Jésus, il n'était plus le Fils de l'homme qu'il a suivi tout en marchant en Galilée, à Capernaum. Mais il a vu un autre Jésus qu'il ne reconnaissait pas et qu'il ne pouvait pas regarder. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jean a vu cette gloire-là, il ne pouvait même pas la supporter et il est tombé comme mort. Toute personne qui voit la gloire de Dieu ne peut pas résister. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur Jésus étant la main droite sur lui et lui dit, ne crains pas. Alléluia. Tu es ici ce matin, est-ce que le Seigneur Jésus peut te dire ne crains pas quand tu regardes ta propre vie?